Rivière sage et sauvage, un projet du musée du pays d'Ourthe-en-Blève, piloté par le Centre de coopération éducative et soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Didier et Fabienne Mulmar. Et on a été impacté par les inondations. Donc, faut savoir qu'on n'a jamais eu l'eau, nous, dans la maison. Donc, on a acheté en 94. Et en 93, l'eau est entrée dans les caves uniquement. Mais sur vraiment peu. Voilà, très peu. Donc, nous, depuis qu'on est là, on n'a jamais eu l'eau. Donc, quand on a vu que ça commençait à monter, moi, je vous avoue, je suis allée dormir. Parce que je ne m'y attendais pas du tout. Donc, mon mari était déjà sur le qui-vive avec « faut préparer un sac, faut partir ». Je m'y ai complètement fou. Et ma fille est venue me réveiller pendant la nuit en me disant « Maman, on a l'eau dans les caves ». Donc, tomber de haut, voir que ça monte et que ça monte et que ça monte, ça ne s'arrête pas. Et j'avoue qu'on a quand même été très surpris et très impacté au niveau maison. Alors, on a perdu beaucoup dans l'aventure. Tout le matériel de mon mari était en bas. Machine à lessiver, congélateur, séchoir, boiler électrique. On avait aussi des calcarisateurs qui étaient neufs aussi, qui avaient été installés. Par contre, nous, pas de souci au niveau assurance. Alors, on en avait deux. On a le contenant et le contenu dans deux assurances différentes. L'impact qu'on a eu au niveau de l'habitation, c'est que les murs ont bougé en bas avec la puissance de l'eau. Le mur de fondation. Et le mur de fondation, on est passé par en dessous, à vider le dessous, et le mur commence à descendre. Et au départ, quand les eaux sont sorties, on n'a pas fait plus attention que ça. Une fissure dans le mur, comme c'est une vieille maison en pierre, voilà. Et puis alors, on a commencé à voir dans le carrelage, dans le salon, salle à manger, le corridor, tout fissuré. Et alors, comme ce sont des anciennes voûtes, c'est des voussettes en briques, avec le temps, comme les murs descendaient, elles se sont écrasées, elles se laissaient aller. Alors on a fait venir un entrepreneur qui nous dit il faut changer, il faut arracher et tout, il faut recommencer. Donc, le salon était à deux doigts de tomber dans la cave. On ne s'en rendait pas compte. Donc on a dû quitter la maison le temps des travaux, donc ça a duré plus longtemps que prévu, donc on est resté absent un gros mois. Ouais. Et on est rentré dans un chantier pas possible. Donc ce qu'il y a aussi, c'est que les ouvriers ont dû travailler comme ils pouvaient. Donc ils ont abîmé les murs, donc on a dû recommencer les murs. On avait fait partir les meubles, parce qu'on avait des vieux meubles, on avait acheté des meubles, je ne les ai toujours pas. Voilà, il y a plein de choses qui sont mises, mon mari a eu des problèmes de santé, rien à voir avec les inondations, mais enfin je veux dire, on est toujours impacté là, à l'heure actuelle. Ça s'amoisit toujours pour l'instant. Regarde les caves, on a descendu un ancien meuble en bois qui était ici à l'étage, il moisit. Alors qu'on a aussi eu des humidificateurs de la commune, on en a acheté un. Des jours. C'était sec, les derniers moments, il n'y avait rien qui venait hors des murs. Et là, ça moisit, donc il n'y a rien à faire. Je crois qu'il faudra des années avant d'assainir toute l'habitation, quoi. Sinon, dans notre vie actuelle, moi je ne sais pas ce que mon mari ressent, mais moi par exemple, je me fichais pas mal de la hauteur de l'Ourthe. Mais alors, complètement, parce que c'est bien ça qu'il y a des gens qui me demandaient et alors Fabienne et les eaux? Aucune idée, je regarde pas. Je lève le sport, je regarde maintenant. Et quand il pleut quelques jours d'affilée, j'ai plus du tout la même vision des choses. Bon, je n'en suis pas à être angoissée, mais on y pense. Et honnêtement, moi, j'ai peur que ça recommence. Parce qu'on ne sait pas où on va. Maintenant, je pense, sans poser de jugement, qu'il y a quand même eu une grosse erreur humaine, certainement à la base. Ouais. Il n'y a pas que les pluies, parce que c'est monté très vite, trop vite. À un moment donné, j'ai ma fille qui est venue chercher des panneaux pour mettre aux portes et tout ça. Non, on est descendu dans la cave, on a fait des décos, mais je me dis je vais mettre un panneau aussi. Le temps que je mette mon panneau, un panneau comme ça, et les eaux étaient ça plus basse que mon niveau du sous-sol. Plus ça, le gamin est reparti avec des plaques, c'est passé au-dessus. C'est pas possible, quoi. Pas possible. Ils ont lâché, parce qu'ils ne savaient pas faire autrement. Mais ils ont lâché trop vite, beaucoup trop vite. Alors ici, on est mal mis, on est juste dans le tournant ici. Alors les eaux viennent droit et elles viennent se mettre ici, elles viennent ici, puis elles repartent.
Oui, on avait un tonneau en fer qui était venu se loger ici contre et qui pétait. Ça, c'est un bruit qu'on n'oubliera pas. Hein. Ouais. C'est d'entendre tout le temps ce tonneau en fer qui taquait contre le mur et on ne savait rien faire. Ce qui était impressionnant, c'était tout ce qui passait qui pétait sur le pont. Les troncs Les d'arbres, tout ça. troncs d'arbres. C'était un bruit, il y a tout qui vibrait ici dans la maison. C'est boum, boum, tout qui vibrait. C'est impressionnant. On se demande un peu quoi, mais moi je pense que j'avais fait un semblant de terrasse là en pierre, le dessus n'est pas fait, je pense que ça a aidé pour ne pas que ça creuse dans toute la maison. Parce que c'est passé à côté de la terrasse, de ce côté-là, et là le mur est descendu, donc si les murs descendent partout ici, à la maison, et comme tout le monde, hein, pas d'électricité, on n'avait plus rien du tout, quoi. Donc, Là, on s'est senti un peu abandonné. Ouais, On peut bien avouer que. on s'est retrouvé avec des voisins Et alors, l'eau était impropre à la consommation. Je dirais, on aurait dû y penser. Personne ne nous l'avait dit. Et il y a des gens qui ont bu de l'eau. Ma belle-mère a fait de la soupe. Enfin, ça, c'est un problème de communication. Nous, on était vraiment isolés ici. Et quand mon mari a attrapé un élu, on nous a répondu qu'on ne savait pas venir. Ben, si, il aurait suffi d'envoyer quelqu'un par le Ravel. Pas bien compliqué. Ouais. On a été vraiment longtemps livrés à nous-mêmes, je trouve. Et voilà, mais oui, la première personne qu'on a vue, c'est toi quasi. C'est toi, ouais. Il y avait une assistante sociale aussi qui était venue pour voir si on avait besoin d'aide. Parce que comme on a dit, je crois que l'aide, c'est pas maintenant qu'on en a besoin. C'est après. C'est après. Et c'est vrai que psychologiquement, comme je vous ai dit tantôt, on n'a plus la même vision des choses. Et je crois qu'on n'aura plus jamais la même vision des choses. On peut retirer une leçon de tout ça, mais j'espère que ce sera la bonne. Et puis alors, on a eu aussi un problème. Les canalisations, le carrelage s'est laissé aller, les canalisations ont été écrasées. Et en fait, mon WC se vidait là en dessous. Personne n'avait fait attention. Jusqu'au jour où, voilà. Là aussi, on a contacté l'assurance. Le tracteur. Pas de souci. L'expert est venu, il a dit, bah oui, ok. D'abord, il était un peu réticent à laisser creuser. Et puis, c'est comme l'entrepreneur lui a dit. Il dit, moi, je veux bien, mais on va vous faire revenir. Parce qu'il dit, on ne sait pas jusqu'où c'est cassé. Donc, finalement, ils ont pris les travaux en charge. Enfin, voilà. Nous, point de vue assurance, on n'a pas eu de soucis. Et puis, c'est quand l'heure est descendue, on ouvre la porte en bas. C'est là qu'on voit le carnage. Oui. La boue, il y a de la boue partout. Il n'y a rien qui arrête l'eau. Et, non. Le feu, on l'arrête avec l'eau, mais l'eau, on ne sait pas l'arrêter. C'est dangereux. Très dangereux. C'est impressionnant. En tout cas, enfin, je ne l'oublierai jamais. Franchement, c'est quelque chose qui restera. Moi, j'avais peur que la maison parte, que le dessous se laisse aller et qu'elle nous croule. Enfin, non, tout ceci ne nous empêche pas de dormir. Hein. On n'est pas devenus des névrosés, on vit. Quand je vois tout sur ma sortie des maisons. Une fois qu'on a pu recirculer, que les routes ont été réouvertes, on est allé au magasin parce qu'il fallait qu'on aille chercher des trucs. Et partout où tu allais, il y avait tout devant les maisons, quoi. On est passé à Esneux, partout ça avait été sinistré. Ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est on a vu un arbre à chat. Et vu qu'on a les chats, d'avoir vu l'arbre à chat comme ça qui a pris l'eau sur la route avec tout le reste de leur vie, c'était très impressionnant, je trouve.